Savoie, Ici Matin. Avec notre invité ce matin, on parle de la situation politique en France avec la députée Les Républicains de la Savoie, Émilie Bonivard. Bonjour Émilie Bonivard. Bonjour. Alors, premier conseil des ministres ce matin du gouvernement Le Cornu 2. Cet après-midi, le Premier ministre sera à l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale devant les députés. Vous y serez. Le premier gouvernement Le Cornu a tenu 14 heures. Selon vous, le deuxième peut-il durer au-delà de demain ou jeudi ? Bien, je l'espère parce que l'urgence et la sagesse veut que la France ait un gouvernement, que nous ayons un budget et que nous stoppions le déclin dans lequel nous sommes. C'est la priorité, je crois, que l'ensemble des députés de la classe politique devraient avoir. Alors, vous l'espérez, mais est-ce que vous avez déjà un peu des retours, Les deux motions, donc RN, LFI, ont été déposées. Est-ce que vous avez déjà un peu une idée de comment ça va voter ? Eh bien, comme il y a un peu moins d'un an, au moment de la censure de Michel Barnier, on voit une alliance des extrêmes du Rassemblement national et de LFI pour, on va dire, continuer à nourrir cette instabilité, alors qu'effectivement l'Assemblée nationale est éclatée et qu'il faudrait s'entendre. Donc j'espère que l'ensemble des partis, en tout cas des députés des autres partis, prendront leurs responsabilités pour que nous puissions avancer sur un budget. Ne pas avoir de budget, une dissolution coûterait très cher, sans aucune assurance du résultat. Ça nous coûterait 11 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Donc je crois que les Français veulent avant tout que nous nous entendions, que nous trouvions un chemin de compromis pour pouvoir avancer, sortir notre pays de l'ornière. Alors compromis, justement, le Parti socialiste lui demande une suspension de la réforme des retraites et s'engage à ne pas censurer s'il obtient ça. Ça fait partie d'une des conditions. Est-ce que vous êtes prête justement à ce compromis-là ? Bien, le principe du compromis, c'est évidemment d'accepter quelque chose qui ne nous plaît pas, qui n'est pas conforme à nos idées, à notre programme, à ce que nous estimons bon pour le pays. Mais nous sommes contraints de constater les forces en présence à l'Assemblée, il n'y a pas de majorité. Donc le principe du compromis, évidemment, c'est d'accepter quelque chose qui est difficile pour nous, mais pour pouvoir trouver un chemin ensemble. Donc moi, en regardant un petit peu ce que coûterait une suspension je ne parle pas de suppression, une suspension de la réforme des retraites, ce serait 500 millions d'euros d'ici la fin de l'année et environ 3 milliards jusqu'aux prochaines présidentielles, avec au moment de cette suspension, évidemment, pas une suspension sèche, puisque je crois qu'il faut que nous travaillions sur le travail des seniors, sur la pénibilité, sur un certain nombre de choses qui n'ont pas été complètement abouties. Donc saisissons, on va dire, ce temps pour améliorer la réforme, et puis le débat sur, on va dire, le bien fondé de la réforme aura lieu au moment de la présidentielle. Mais oui, moi je suis pour les compromis, et l'essence d'un compromis, c'est évidemment d'accepter quelque chose de difficile. En revanche, évidemment, notre parti souhaite aussi avoir un certain nombre d'avancées qui sont essentielles pour nous et aux autres forces en présence de l'accepter. Je pense à l'allocation sociale unique, je pense au renforcement du travail. Mais avec des conditions. Bah oui, mais avec des compromis qu'il faut accepter de notre côté. C'est le principe de la responsabilité de chacune et chacun. Ici Pays de Savoie, 7h50. Émilie Bonivard, députée Les Républicains de la Savoie, est notre invitée ce matin. Alors je me demandais, Émilie Bonivard, est-ce que vous avez un don chez les Républicains pour les crises internes ? Vous aviez retrouvé des couleurs ces derniers mois avec un Premier ministre, Michel Barnier, alors que vous n'avez qu'une petite cinquantaine de députés. C'était quand même inespéré pour vous de vous retrouver dans cette position, et là vous êtes au bord de l'implosion. Alors je ne dirais pas au bord de l'implosion, mais évidemment on regrette cette séquence. Après, il faut comprendre que notre position, elle est éminemment difficile. Nous avons un certain nombre de nos militants qui demandent de sortir du gouvernement, d'être sur une position beaucoup plus dure, et d'autres militants qui nous demandent de participer, d'être dans la construction. Et puis évidemment, moi j'ai été élue bien au-delà de mon parti politique, et donc quand on est député, eh bien on doit avant tout servir l'intérêt général des Français et évidemment s'accorder avec des gens qui ne sont pas toujours d'accord. Donc il y a, on va dire, une tension entre une partie de la base de notre mouvement et ce que nous devons défendre en, on va dire, représentant tous les Français. Et c'est cette tension-là qu'on retrouve un peu au sein du parti. Vous étiez pour ou contre que des ministres, les Républicains, restent au gouvernement ?
Moi, j'étais pour la position que nous avions validée ensemble il y a une semaine, avant que Sébastien Lecornu nomme son gouvernement avec effectivement un certain nombre de personnalités très clivantes qui ne pouvaient pas être présentes dans ce gouvernement. J'étais pour cette position alors unanime que nous avions, qui était de participer au gouvernement avec une feuille de route, avec un certain nombre d'exigences. Et si seulement ces exigences étaient acceptées, nous participions au gouvernement. Je crois qu'il fallait travailler en ce sens. Donc je suis pour une participation au gouvernement ou un soutien au gouvernement avec nos exigences pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Émilie Bonnivard, députée Les Républicains de la Savoie, qui était donc notre invitée ce matin. Et là, vous allez prendre le train pour aller à l'Assemblée nationale, donc pour le discours politique général de Sébastien Lecornu cet après-midi. Bonne journée à vous. Je vous remercie.